Hello. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est jeudi matin, je suis debout depuis quelques minutes maintenant. Petite skincare de fête, voilà, je vais partir de l'hôtel direction l'agence. Aujourd'hui c'est une très grosse journée pour moi à Paris parce qu'on a profité de cette venue pour caler beaucoup de rendez-vous. Je vous l'avais dit dans le dernier vlog, aujourd'hui c'est vraiment une grosse journée dans le sens où j'ai un rendez-vous toutes les 2 heures. J'en ai un premier à 10h30, j'ai un déjeuner, j'en ai un autre à 15h, ensuite j'en ai un autre à 17h et ensuite j'ai une soirée ce soir et en fait du coup tout s'étale comme ça dans la journée, ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire que les journées sont rentabilisées, que les journées parisiennes sont rentabilisées, mais ça demande du coup quand même une espèce d'endurance, surtout avec les jours que je viens de faire, mais ça va aller, ça va être cool. En toute transparence, il n'y a même pas de truc de confidentialité ou quoi, alors sauf peut-être pour le premier rendez-vous ce matin qui concerne un potentiel projet que j'aimerais mettre en place. En fait généralement c'est pas forcément des choses qui sont très confidentielles, c'est juste en fait des déjeuners ou des rendez-vous avec des marques avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je collabore, et en fait c'est juste pour se voir, pour parler un petit peu, parce que c'est vraiment comme si tu parlais avec des collègues de travail, donc en soi rien de bien confidentiel, rien de bien fou, mais juste le fait de conserver en fait une relation professionnelle, amicale avec les gens avec qui tu travailles. Donc vraiment quand bien même genre je filmerais, je pense que ça n'aurait aucun intérêt vraiment pour vous. Donc dans tous les cas, là moi j'ai laissé ma valise, mon make-up et mes grosses affaires à l'agence. Je prends toujours un hôtel pas très loin de l'agence, comme ça je peux faire les allers-retours à pied. J'ai juste mis mes affaires pour la nuit dans mon sac à dos et je vais aller me préparer là-bas et ensuite je vais enchaîner ma journée et puis je ne rentre à Bruxelles que demain parce que du coup la soirée de ce soir se termine tard et donc en fait il n'y avait pas moyen de rentrer ce soir. Donc du coup retour demain à Bruxelles pour cette fin de semaine qui va être aussi bien chargée, vous allez le voir. Donc allez, c'est parti pour cette première journée. Je pense que je serai très heureuse quand j'aurai pris mon petit déj que j'ai laissé là-bas dans le frigo de l'agence, quand j'aurai pris mon petit déj et quand j'aurai pris un café. Voilà, une petite marche matinale, ça va faire du bien. On est chez Zappi, je vais vous montrer la déco après. C'est en italien, mais par contre c'est super joli, mais je pense que faut pas avoir une aversion pour la couleur quoi. Genre moi quoi. Mais ça va, je le vis bien. Je suis sûre qu'on va bien manger. Je viens de rentrer de la soirée Herborian. Je pense que j'ai jamais vu autant d'influenceurs au mètre carré dans un endroit. Je pense qu'on était 400. Vous pensez à un influenceur? N'importe lequel, il était là. C'était incroyable. J'ai jamais vu autant d'influx au même endroit, c'était assez fou. C'était très cool. Je suis pas restée jusqu'au bout parce que demain matin je prends le train pour rentrer et j'avoue qu'en fait je commence à être une vieille personne. En fait il y a deux trucs. Avant genre ce genre de soirée je restais vraiment jusqu'au bout. Limite je faisais la fermeture et tout. Mais maintenant j'en suis au stade où genre je deviens une vieille personne en fait. Et vraiment rester genre jusqu'à 2h du mat j'arrive plus. Je suis plus capable. C'est surtout parce que j'enchaîne mes journées et que j'ai tellement plein de trucs à faire, genre c'est toujours un peu éclaté. Et c'est surtout qu'en fait, pour tout vous dire, vu que je suis en sèche et que du coup je peux rien manger de ce qu'il y a là-bas parce que c'est pas dans mes macros, c'est galère. Et en plus de ça, je bois pas d'alcool ou je bois pas de trucs sucrés, rien. J'avoue qu'en fait, je sais on n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser, mais genre dans ce genre d'endroit, c'est festif, tu vois. Il y a quand même un petit côté festif et donc j'étais un peu là genre... Par contre, il y avait un stand pour se faire des piercings avec nébuleuse et j'en ai fait un petit, j'ai fait un lobe, encore un. C'est pas comme si j'en avais déjà pas assez. J'ai fait le 4e qui est juste ici là. Je sais pas si on le voit correctement. Donc voilà, j'ai fait mon petit 4e, ils avaient des bijoux trop mignons. Je me suis dit un petit 4e, ils faisaient de tout en fait, mais je me suis dit qu'un lobe c'était bien plus simple à cicatriser et que là j'avais vraiment pas envie de me remettre dans la cicatrisation d'un cartilage. Voilà, c'est bon, en fait ça cicatrise trop mal les cartilages, c'est trop chiant. Du coup j'ai fait un petit lobe classique, le classique voilà. J'en ai 4 de ce côté et ici j'en avais que 3, donc il fallait que je rééquilibre. Vous savez, j'en ai 4 de chaque côté. Ici je peux pas faire plus. Là si je veux un 5e, ouais si je fais le 5e je pense qu'on est au bord du cartilage. On va éviter. Je vais prendre ma douche et aller me coucher. Ceci est le petit top Honest Mind. Regardez comme il est beau. J'ai que des compliments dessus à chaque fois que je le mets. C'est le top en dentelle noire. Il est vraiment trop beau. Et genre à chaque fois que je le mets j'ai des compliments. Parce que vraiment en fait je trouve que la dentelle est trop belle. Moi ça me dérange pas qu'on voit mes sous-vêtements en dessous. Mais je pense que vous pouvez aussi ne pas en mettre si ça vous dérange pas. Moi je trouve ça trop beau. Il est incroyable. Bon allez je vous laisse. Je vous dis à demain. On est samedi et je suis rentrée hier de Paris. Autant vous dire que j'étais dans un état de fatigue intense. J'ai fait une sieste de 2 heures.
Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est l'accumulation des derniers jours là qui était un peu trash. Donc aujourd'hui, on est samedi et je vais partir à Anvers avec Henri. Là, qui va partir lui à Tomorrowland Winter la semaine prochaine, donc lundi. Et en gros, il cherche des tenues pour mettre sur scène. Et en fait, il est allé faire du shopping à Bruxelles là récemment. Et il est allé avec un pote et il m'a fait la réflexion qui est assez vraie, c'est que je trouve qu'en boutique, il y a beaucoup plus de choix pour les meufs que pour les mecs. Et que c'est plus difficile quand t'es un mec de trouver des trucs, je trouve, dans les boutiques de prêt-à-porter. Sauf qu'Henri, il peut pas commander sur internet parce que vu la taille qu'il fait et les mensurations qu'il a, c'est souvent impossible de trouver vraiment pile poil sa taille. Et il se retrouve souvent à devoir, renvoyer ou pas, donc c'est vraiment juste trop chiant. Donc là on va aller à Anvers aujourd'hui, on en a pour 45 minutes de route pour essayer d'aller lui trouver des tenues de scène pour Tomorrowland parce que c'est déjà lundi qu'il part et il a toujours rien trouvé, donc on va aller trouver ça, j'espère qu'on va trouver. Et ensuite retour ici, séance de sport, cardio, je ferai ça en fin de journée aujourd'hui. D'ailleurs en vous parlant de mode, en vous parlant de vêtements, je vous parlais d'Honest Mind un petit peu plus tôt dans le vlog et en fait aujourd'hui on a décidé de vous mettre en place un code promo. Donc avec le code VLOG10 vous avez moins 10% sur toutes les commandes valables à partir du moment où ce vlog sort jusqu'à dimanche 23h59. On fait ça parce que c'est la période de mon anniversaire et on s'est dit que ce serait cool de vous faire un petit cadeau. Et d'ailleurs à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, demain c'est mon anniversaire et demain j'ai 30 ans pour vous. Bref, donc du coup profitez du code promo pour aller faire vos petits achats. Un petit craquage, on a sorti des nouvelles chaussettes qui sont trop mignonnes et il y a aussi tous les basiques, y compris donc cette petite veste que je vais mettre aujourd'hui pour aller à Anvers parce que il fait pas très beau, il fait plutôt froid même, donc on va essayer de se prémunir de choper la crève pour son anniv. Qu'est-ce que vous en pensez? Un outfit pour aller braver le froid là. En fait j'aime bien mettre cette veste avec une autre veste par-dessus et non mais en fait j'essaie pas, en fait je suis en train d'essayer de justifier mon look et en fait je réalise qu'il n'y a pas de justification à donner excepté le fait que j'aurais préféré rester à la maison aujourd'hui parce que j'ai fait que crapahuter ces derniers jours mais que Henri a besoin de moi. C'est très cool hein. Petit arrêt, c'est Joe and the Juice. Les emplettes avancent bien. Bon, on est bien rentré de notre séance shopping qui a été fructueuse, il est 16h41 et avant de partir à la salle de sport, je vais lancer mes muffins puisqu'en fait demain on fête la baby shower de ma belle-sœur et on est en train de lui organiser une baby shower sur le thème de Bridgerton, un peu English breakfast, etc. Alors là on va pas faire des cupcakes, je vais faire des muffins, mais voilà ça va être dans cette thématique là avec des super jolies couleurs, bref ça va être trop sympa pour faire cette petite baby shower, j'ai super hâte. Et donc je suis de corvée, mais je suis pas de corvée, genre j'adore faire ça, je me suis portée volontaire pour faire des muffins et je vais faire des muffins framboise chocolat blanc. Je trouvais que ça se mariait bien en fait au thème de la baby shower, donc je m'y attelle maintenant, comme ça du coup ils seront nickel pour demain parce que ça me fait toujours un peu stresser en fait, donc je vais le faire tout de suite, j'avais peur de pas avoir le temps de le faire demain. Je vais vous montrer, franchement la recette est super simple, vraiment. Donc je commence par casser 2 œufs. Ensuite, je vais mettre 300 ml de lait. Ensuite, je vais mettre de la cassonade. Enfin, c'est du sucre rousse, pas vraiment de la cassonade. Je vais en mettre 100 g. Je vais rajouter un petit peu de stevia, mais pour de la pâtisserie. On rajoute le beurre. Là, j'ai mis environ 150 g de beurre fondu. Je vais monter à 550, puis ensuite, je vais voir. On va mettre un sachet de levure. Et là, je vais mélanger et je rajouterai le reste après. Je vais rajouter un peu de yaourt, j'aime bien faire ça, que ça rend le gâteau plus moelleux souvent. Donc là au niveau de la texture, regardez, on est vraiment bien. Là ça va être beau, ça va être bien, je suis fière. J'avais peur de pas en avoir assez, j'en ai pris beaucoup, j'ai pris des petites pépites de chocolat blanc. Donc là ça fait beaucoup quand même, il y a 100 g. Ça va pas suffire, je vais mettre 200. Je vais mettre 200 là. Je veux que ça soit gourmand, croquant, ok? Enfin, ce sera pas croquant, mais ce sera gourmand. Je vais remettre un petit coup de mélangeur. Et j'ai acheté des framboises congelées, pareil, que je vais rajouter maintenant. C'est des framboises entières. Oh pétard!
rose et blanc. On a une petite déclinaison. Généralement quand je fais des muffins, j'utilise pas les petites caissettes comme ça parce que je trouve ça pénible. Mais là en fait ça rajoute un peu le côté décoratif et surtout en fait c'est plus pratique parce que comme on fait un espèce de géant goûter slash brunch, bah, c'est plus facile pour les gens de les attraper, c'est un peu plus, on va dire c'est un peu plus propre. Le moment tant redouté, j'utilise toujours une petite scoop à glace comme ça parce que ça fait vraiment je trouve la portion parfaite à chaque fois pour mettre dedans. Que le sort nous soit favorable. Allez, normalement c'est censé couler plus vite que ça. On est dimanche, ma cuisine est en branle-bas de combat, les gars, ma poche à douille. En fait, je vous explique. Donc hier, je vous ai laissé sur les cupcakes, tout était bien cuit, bien beau, mignon, parfait, tout allait très très bien. Ce matin, je me lève, je vais acheter mon beurre et puis mon sucre glace pour faire ma crème au beurre. Je monte ma crème au beurre, elle est nickel, elle est super bonne, bref, incroyable. Crème au beurre classique. Et je savais qu'il me restait des poches à douille. Je commence à remplir ma poche à douille, et en fait, il m'en restait qu'une seule. Et la poche à douille, au bout de 15 cupcakes, elle me lâche. Elle explose. Ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Donc là, du coup, je commence un peu à paniquer, parce que je me dis, Marie, tu as 30 cupcakes, même plus à faire, et tu n'as plus de poche à douille, comment tu fais? J'ai commencé à prendre des sacs de congélation et tout, et un par un, les sacs de congélation. Donc, j'enlevais la douille, je la remettais, je remettais la crème au beurre, je recommençais et tout, bref. Et j'ai 4 fois, les gars, j'ai pété 4 sacs congélation de chez Ikea, qui ne tiennent pas du tout, sachez-le, pour faire une poche à douille maison. Donc, j'ai dû vraiment, là, un truc qui aurait dû me prendre vraiment une demi-heure, mais même pas, m'a pris 1h30. Il est 11h30 et je viens à peine de finir le glaçage de mes cupcakes. Il y en a, ils sont beaux, et il y en a, ils ont une sale gueule. J'ai envie de vous dire, voilà, ma poche à douille, elle m'a envoyé yesh, je suis dégoûtée. De base, tous mes cupcakes auraient dû ressembler à ça. Voilà. Et à la fin, puisque mes poches à douille m'ont lâché, j'ai décidé de faire juste des petites meringues, vous voyez là, parce que c'est plus facile du coup, parce qu'il y a moins de pression normalement. Donc voilà, sauf que bah évidemment il y en a des fois ça a marché, des fois ça marchait pas, j'ai changé la douille plusieurs fois. Écoutez, voilà, c'est éclectique, c'est ce qu'on peut dire. In fine, il y en a qui ressemblent même juste à ça. Je pense que là-dessus, je vais encore mettre des framboises, mais j'attends qu'elle décongèle, donc je le ferai après. J'avoue que j'ai grave le seum. Ça reste mignon, hein, mais c'était pas ce que j'avais prévu. Et évidemment, on est dimanche, donc là, pour acheter une poche à douille, tu peux te lever très tôt. Heureusement, j'en ai fait beaucoup, et heureusement, ils sont bons. Mais je vous dis, j'ai grave le seum. Ils sont pas moches, hein, mais ils sont pas parfaits. Donc je vais les laisser se reposer tranquille, je vais les laisser là, je vais laisser les framboises se décongeler, les dernières. Et je vais aller à la salle de sport, en attendant. Voilà, pour évacuer ma rage de mes cupcakes. En plus, ma cuisine, elle est dans un bordel, mais je vous dis même pas, c'est catastrophique. On va partir à la baby shower, j'ai tout pris avec moi, j'ai acheté aussi des petites meringues comme ça. Et hier chez Nail House où ils font des chocolats de ouf, j'ai trouvé cette boîte. Et je trouvais que ça se mariait super bien dans la thématique de la baby shower d'aujourd'hui. Donc du coup je me suis dit, des chocolats en plus, ça fait toujours plaisir. On avait prévu quelques petites activités pour la baby shower, dont 2. Et la première c'est de ramener des petites photos de nous quand on était enfants pour voir si elle va réussir à nous reconnaître. Ce qui est assez drôle parce que franchement il y a des photos de moi bébé, elles sont priceless. J'ai pris vraiment des photos de moi bébé que je vais pas vous montrer parce que du coup j'avoue que j'ai envie de les garder un peu pour moi, mais du coup elle devra deviner, donc c'est assez drôle. Et on a pris la décision aussi de ramener le livre qu'on aimait quand on était enfant, et je trouve ça trop mignon parce que du coup moi ça m'a forcé à me remémorer un petit peu quelques souvenirs de quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais enfant en fait, et quels étaient les livres que j'aimais. Je me rappelais d'un livre dont on avait toute la collection avec ma sœur, et aujourd'hui c'est mon neveu qui a récupéré notre collection, et je l'ai acheté exprès pour l'occasion. C'est la collection des drôles de petites bêtes, et moi mon préféré, c'était Patouche la mouche. Je sais pas si vous avez la ref, je sais pas si vous les avez déjà lus. Il y en avait 2 que j'aimais, Patouche la mouche et Marie la fourmi, évidemment Marie la fourmi parce que je m'appelais Marie, donc du coup je la kiffais. Mais Patouche la mouche, c'est vraiment genre, ça a fait mon enfance ce livre, et je trouve ça trop mignon en fait qu'on lui ramène chacune notre livre d'enfance, parce que pour le futur enfant à naître, du coup ça fera déjà une petite collection de livres d'enfants, et je trouve ça trop mignon. J'adore parce que il y en a plein, déjà vous pouvez en avoir tellement. Je me rappelle que je les avais tous, et en fait à chaque fois il y a des dessins trop mignons, mais regardez, en fait j'adore comment sont faits les dessins, c'est trop mignon. Bref, donc du coup je lui ramène Patouche la mouche avec des photos de moi bébé. Ça va être excessivement marrant je pense. J'avais déjà fait une gender reveal pour ma sœur, mais là c'est vraiment la première fois que je fais une baby shower
Ça va être trop bien. Mes cupcakes rentrent très bien dans la déco, je suis trop contente. Mes petites meringues. Bien rentrée de la baby shower, je viens de sortir du cardio, là je suis allée faire un peu de cardio sur mon tapis. Et là je vais aller me coucher, voilà ça y est, grosse journée quand même aujourd'hui mine de rien. J'ai fait pas mal de trucs et j'étais stressée donc en gros j'ai pas mal enchaîné. C'était très cool, on a passé une très bonne journée et demain Henri s'en va pour toute la semaine à Tomorrowland Winter. Et donc de nouveau une semaine un peu spéciale, un peu particulière puisque c'est la semaine de mon anniversaire, j'ai 30 ans mardi. Ça a été un peu une longue discussion de tiens, comment va se passer ce jour, qu'est-ce que je fais, etc. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un anniversaire qui est prévu, pas le jour de mon anniversaire. Henri a organisé quelque chose, voilà, pour l'instant je sais pas ce que c'est. Tous les ans, Henri est à Tomorrowland pour mon anniversaire, donc c'est vrai qu'en fait il y a toujours une discussion un petit peu de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Cette année j'ai pris la décision de pas y aller. L'année dernière j'étais en Écosse et là je me suis dit tu sais quoi en fait, prends le temps de prendre le temps. Bref, j'avais besoin de prendre du temps et de conscientiser mon anniversaire je pense, comme je le fais tous les ans. Donc pour l'instant j'ai pas de plan prévu encore, j'avoue, pour ce mardi, c'est un petit peu la question, je sais pas encore ce que je vais faire et il se peut aussi que je fasse rien. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle je ne sais pas s'il y aura un vlog jeudi. Il se peut qu'il n'y en ait pas, c'est possible qu'il n'y ait pas de vlog, je ne sais pas encore. Voilà, si vous avez en tout cas pas de vlog jeudi, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que je pense que j'aurais préféré prendre ce début de semaine pour moi. Et dans tous les cas, on se retrouvera lundi, voilà, pas de stress. Mais je vous parlerai de tout ça plus en détail, je pense, dans un épisode de podcast, très sincèrement. J'ai pas envie de faire ça dans un vlog, j'ai envie de faire ça dans un épisode de podcast. On en rediscutera de tout ça. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu les amis. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis soit à jeudi, soit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.